Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous faire cette vidéo qui est la première par rapport à Gaza, ouais, avec des informations qui sont pas, pas beaucoup médiatisées, qui sont pas beaucoup reprises, mais qui, selon moi, peuvent avoir une signification particulière quant à l'avenir du conflit. Donc, euh, donc lesquelles informations n'ont pas été tellement soulignées. Il y a les fameuses visites diplomatiques, parmi lesquelles celle de John Kerry. Bah, ça a été une humiliation. Et celle de Laurent Fabius, si Kerry, ça a été une humiliation, Fabius, il n'y a pas de mots, quoi. 15 minutes et rentre chez toi, prends l'avion, hein, et on ne veut plus t'entendre parler. Donc, soi-disant, un échec. Un échec, est-ce un échec? En tout cas, les discussions ont eu lieu. Donc, Netanyahou a entendu la position de John Kerry, qui a été refusée à l'unanimité, et Laurent Fabius en 15 minutes. Donc, qu'est-ce qu'a bien pu dire Fabius pour être dégagé manu militari? Enfin, presque. Il lui a juste craché au visage et il lui a foutu un coup de pied au cul. À mon avis, Fabius a dit la même chose que Kerry. Et je ne sais pas lequel des deux est passé en premier, mais quoi qu'il en soit, le soutien de la France n'est pas comme celui des États-Unis, donc on a mis plus de forme pour M. Kerry. Mais le discours a été entendu, refusé, mais au moins entendu. Donc pas forcément un échec. Cette première chose. Après, sur la livraison d'armes assez récente, en fait, une livraison d'armes qu'auraient effectué les US. En fait, c'est pas vraiment une livraison, c'est le stock, j'ai du mal à écrire, le stock d'urgence. Stock d'urgence. En fait, les États-Unis stockent pour 1 milliard de dollars de missiles et autres armements, de munitions, au cas où Israël serait attaqué. Donc c'est un stock d'urgence, parce que affréter des avions, des bateaux et autres, ça peut mettre un certain temps. Donc dans l'urgence, ils peuvent toujours clamper dedans. Donc c'est pas vraiment une livraison. Les États-Unis ont laissé les Israéliens taper dans le stock d'urgence qui plus est. Donc, information à relativiser, ça ne veut pas dire que les États-Unis soutiennent corps et âme les Israéliens. C'est juste qu'ils maintiennent la forme des discussions, la forme de l'alliance. Comme les Israéliens l'ont fait, ils ont mis plus de temps à dire poliment à M. Kerry. Hein, ils ont fait voter le cabinet d'urgence militaire, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour dire à M. Kerry que non, ça n'allait pas. Alors que Fabius, on l'a raccompagné à la porte. Donc voilà, c'est encore une information qui va étayer mon hypothèse totalement farfelue. D'autres informations encore, c'est l'OLP de Abbas, de Mahmoud Abbas, qui sert d'intermédiaire, intermédiaire entre les belligérants. Donc c'est assez surprenant. Et où va discuter Monsieur Abbas, vu que avec on ne sait pas trop, je pense qu'il y aura quand même des Israéliens, ils vont discuter au Qatar.
au Qatar. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, c'est en Égypte que les négociations de paix sont discutées, car l'Égypte était le partenaire privilégié du Hamas à Gaza. Donc les discussions se faisaient là-bas. Donc il y a eu apparemment deux émissaires israéliens qui ont débarqué en Égypte. Mais ce sont des émissaires israéliens. Donc Israël souhaite discuter avec l'Égypte. Mais bon, le Hamas a déjà dit que le plan Sisi, il n'était pas viable. Donc là, on se retrouve en fait avec ces trois choses-là, on se retrouve à ce qu'il y a une scission dans le dialogue. C'est-à-dire que même pour dialoguer, ils ne sont pas d'accord. Donc les Israéliens veulent parler via les Égyptiens, alors que le Hamas veut parler via l'OLP et le Qatar. Donc c'est une information assez intéressante, assez pertinente. Pourquoi? Car il s'est passé ce qui s'est passé en Égypte, avec ce que les États-Unis ont reconnu du bout des lèvres comme un coup d'État. Des États-Unis qui ont mis beaucoup de temps à revoter les crédits militaires pour l'Égypte, pour l'armée égyptienne. Alors que dans le même temps, le Qatar, lui, a eu des discussions qui ont abouti, et des discussions dont les États-Unis faisaient partie, c'est des discussions avec l'Afghanistan et les terroristes islamistes afghans, soi-disant terroristes islamistes afghans. Donc le Qatar a donné des gages aux États-Unis qu'il pouvait être un intermédiaire pour dialoguer, pour que les gens s'écoutent et qu'une solution à la paix soit trouvée. Donc cette chose-là, c'est important de la voir, car qui dit Israël dit US. Donc je pense pas que l'OLP soit parti au Qatar pour les beaux yeux de la princesse. Il y a le Qatar, mais l'OLP a aussi fait une autre chose, c'est qu'ils ont demandé à la Suisse une conférence internationale pour le plus tôt possible, quoi. Donc il multiplie les initiatives, et la Suisse, qui est toujours un très bel endroit pour discuter, comme à Montreuil, Montreuil en Suisse, hein, pas dans la banlieue parisienne. Donc à Montreuil, avec les discussions sur le nucléaire iranien. Donc à mon avis, Abbas est de mèche avec les États-Unis. Bon, c'est pas un secret, mais là, ouais, il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 1 minute 30. Donc tout ça pour dire, il y en aura peut-être d'autres choses, je vais peut-être refaire une vidéo. En fait, j'ai 10 minutes, je me laisse 10 minutes pour la vidéo. Donc tout ça pour dire que les USA sont certainement à la manœuvre pour que Obama ait ce qu'il a voulu pour son second mandat, c'est-à-dire un accord de paix. Un accord de paix. Pourquoi un accord de paix serait si important? Pour son ego, et puis pour plus tard, pour 2095. On se rappellera que Obama est le prix Nobel qui a mis un accord de paix entre Israël et la Palestine. Il a eu le prix Nobel par rapport à sa couleur, 1 an après son mandat, mais c'est en 2095, il y aura des raccourcis qui seront faits. Donc Obama, ce sera un saint en 2095, et on pourra le glorifier, le sanctifier. Donc voilà, c'est une petite hypothèse, un petit complot futuriste. Donnez-moi vos avis si vous le voulez, et bon ou mauvais, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.